On se retrouve sur Aix-en-Provence. Ça va être un peu spécial aujourd'hui parce que habituellement, vous connaissez le concept de Hair Story. On va à la rencontre de coiffeurs. Mais aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un de très spécial. C'est une femme qui s'est donnée pour mission d'aider les femmes à s'accepter, à accepter leur singularité et leurs boucles, se sentir belles telles qu'elles sont, accepter leurs cheveux et les aimer comme il se doit. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Leslie de l'Art de la Boucle qui va venir me rejoindre sur ce canapé. Hello! Salut Leslie! Salut! Bienvenue chez toi. Merci, oui, c'est vrai, tu viens chez moi. Bienvenue chez toi. Merci de nous avoir trouvé cet endroit incroyable. Avec plaisir. Magnifique parce que j'ai galéré un petit peu à trouver l'endroit et Leslie a été incroyable parce qu'elle m'a dit écoute, je connais un endroit, je ne l'ai pas testé, mais pourquoi pas les tester ensemble? Et du coup, on se retrouve dans un endroit magnifique, vraiment très joli. Si jamais vous ne connaissez pas, je vais vous mettre également les coordonnées de cet endroit si vous êtes à Aix ou dans les alentours et vous souhaitez un endroit pour faire du coworking, travailler ou encore faire des tournages ou des podcasts. N'hésitez pas à venir ici, c'est vraiment très joli et en plus le concept est juste incroyable. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. On va venir à Aix pour ça. C'est ça, il n'y a que à Aix pour trouver ça et en gros c'est un endroit où vous venez comme vous êtes, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez consommer si vous voulez et vous donner ce que vous voulez. Donc en vrai, je ne sais pas si c'est vraiment une association ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de... C'est pas une location où vous devez payer, c'est vraiment vous qui décidez de ce que vous avez envie de leur donner et surtout pour encourager leur concept et leur projet. Et je trouve ça incroyable. Donc je voulais juste faire un petit clin d'œil à cet endroit qui nous a gentiment accueillis depuis ce matin. Donc c'est parti, maintenant on va s'intéresser à Leslie qui est sur mon canapé. Je commence généralement Hair Story par te laisser la parole pour que tu puisses te présenter. Alors moi je suis Leslie, Enchantée. j'ai 40 ans, Waouh. J'ai la chance d'être la maman de 2 petites filles incroyables qui sont vraiment des moteurs pour moi, de les rendre fières, de faire des choses aussi pour elles. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui. C'est aussi pour dire à mes filles, par l'exemple, en fait, vous êtes libres d'être vous-même, donc d'accepter vos cheveux tels qu'ils sont. Vous serez libre aussi de les lisser si c'est votre choix. Mais en tout cas, moi, j'ai ouvert la voie vers une autre possibilité et c'était ça le but. Donc, je suis la fondatrice de l'artdelaboucle.fr qui était à la base un e-shop de produits capillaires naturels. J'ai commencé par ça. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte avec les années et les retours de mes clientes qu'elles cherchaient le produit miracle. Elles voulaient donc passer de 20 ans, 30 ans de lissage, de défrisage, etc. à des cheveux bouclés magnifiques avec un produit qu'elles avaient vu chez une influenceuse sur Instagram. Et ça, c'est pas possible. Moi, je fais pas de miracle. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide déjà la femme à s'accepter comme elle est. Ensuite, on essaye de comprendre comment est son cheveu, dans quel état, qu'est-ce qu'elle a fait. Et à la fin, arrive le produit. Et donc, du coup, quand j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, bon, ok, les produits, c'est bien, mais en fait, il faut les accompagner, il faut les aider. Donc, je me suis dirigée vers du coaching capillaire. Ça a bien marché. Ensuite, il y avait tout le temps la même problématique qui revenait, c'était les frisottis. Je me suis dit, ok, à force de répondre à chaque fois en individuel à chaque personne, je vais créer une formation. Donc, je vais créer des modules de formation vidéo, en fait, en autonomie. Que les personnes peuvent acheter et du coup elles accèdent à tous mes tutos, à tous mes conseils, donc à tout le contenu. D'accord. Donc j'ai continué donc par les formations et ensuite c'est mes clientes qui m'ont dit mais c'est génial ces formations mais en fait il faudrait qu'on puisse se voir, qu'on puisse se rencontrer et que tu puisses nous donner des conseils. Bien sûr, en face. Et puis on sort aussi d'une période de confinement qui a été compliquée et donc il y a besoin aussi de ce contact. Et puis c'est vrai que les cheveux c'est quand même quelque chose de où il y a besoin de toucher, il y a besoin de se voir, etc. Exactement. Et donc j'ai créé les premiers ateliers en groupe où j'apprends. Donc il y a 2 parties en fait dans ces ateliers, une partie théorique où on va parler justement de pourquoi utiliser certains produits, pourquoi le cheveu est comme ça, etc. Et puis après il y a une partie pratique où là je montre les gestes, je montre comment utiliser les cheveux, etc. D'accord, merci pour cette présentation très claire. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, du coup, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené là-dedans parce que c'était pas du tout Déjà, tu faisais quoi avant? Alors moi, j'étais cadre financière.
J'étais dans une entreprise et j'étais chef comptable. Donc j'étais dans la comptabilité et la finance. J'ai repris mes études en cours de route. J'ai passé un master de comptabilité et finance. J'ai été chef comptable dans la même entreprise pendant 16 ans. J'étais pas alignée avec ce que je faisais. J'aimais pas ce que je faisais. J'ai traversé une épreuve très difficile dans ma vie. J'ai perdu en fait un enfant en 2015. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui m'a profondément marqué et qui a ancré en moi aussi que la vie était courte. Qu'aujourd'hui on était là, mais qu'on ne savait pas si demain on serait toujours là. Et c'était important de vivre à fond, en fait, ses rêves, sa vie, et d'oser. Et puis en 2019, j'étais enceinte de ma deuxième fille. Et là, j'ai eu ce déclic de me dire, parce que physiquement, c'était compliqué pour moi de me lisser les cheveux, de me les laver avec le gros ventre, c'était compliqué. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit exister quand même des produits aujourd'hui pour laisser ses cheveux bouclés. Parce qu'en fait, il y avait deux Leslie. Il y avait la Leslie l'hiver, brushing impeccable, et voilà, et c'était facile. Et puis il y avait la Leslie l'été, où on est dans le sud, il fait chaud, et du coup, je me laissais les cheveux bouclés. Donc en fait, il y avait 2 mois, et mes boucles n'étaient pas belles, forcément, parce que je les lissais et je les décolorais, etc. Et en même temps, j'avais cette double personnalité où quand on me voyait arriver au travail avec mes cheveux bouclés, c'était mais qu'est-ce que t'as fait? T'as mis les cheveux dans la prise, en fait, tu sais, les réflexions qu'on connaît. Oui, on connaît bien, Donc, du coup, j'ai eu ce déclic en me disant, mais je porte ma deuxième fille, j'ai envie en fait de me rapprocher de produits plus naturels, j'ai envie de m'accepter, et puis j'avais envie aussi de lui donner cet exemple-là de quelque chose de plus naturel, d'être moi. Et du coup, du jour au lendemain, c'était en novembre 2018, j'ai dit stop, j'arrête les lissages, j'arrête les brushings et je commence à chercher comment les produits, comment les utiliser, faire des routines, pourquoi. J'ai testé plein de choses et depuis donc 2018, je n'ai plus jamais touché lisseur. C'était ma passion, c'était quelque chose, tous les matins, je regardais ce qui se faisait, etc. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et quand j'ai senti que c'était un petit peu la fin pour mon poste et que j'avais envie d'autre chose, peut-être une crise de la quarantaine avant l'heure, je ne sais pas. Ça arrive. Je me suis dit, bon, ok, je vais prendre une année sabbatique. C'était vraiment le but, c'était de prendre une année sabbatique. C'était pas du tout de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que j'avais pas cette fibre. C'était, je vais prendre une année sabbatique. Avec tout ce qui m'était arrivé, j'avais besoin aussi de souffler, de me recentrer, voilà. Et je sais pas faire. Je sais pas rester sans rien faire. Donc avant même d'avoir fini mon contrat, je me suis levée un jour et je me suis dit, mais pourquoi en fait je ferais pas de ma passion mon métier? Bien sûr. Et donc de là est née l'idée de faire l'art de la boucle et puis je me suis lancée là-dedans. En tout cas, c'est une storytelling assez cool. C'est un cheminement en tout cas. C'est pas aussi simple que ça paraît en tout cas de se dire bon c'est tout, aujourd'hui j'arrête de me défriser, j'arrête les lissages, j'arrête de lisser mes cheveux. C'est pas si facile que ça. Ça prend parfois du temps aussi parce qu'on a du mal aussi à accepter ses cheveux bouclés. Déjà parce que les réflexions, comme tu disais, les doigts dans les prises, compagnie, c'est un peu nul. On nous a tellement rappelé aussi que le cheveu frisé, finalement, c'est pas professionnel. Exact. Et je comprends pas pourquoi c'est un cheveu, en fait, il n'y a pas à être professionnel. C'est pas les cheveux qui vont faire mon travail. Donc, bon. C'est hallucinant. C'est comme si on te disait les yeux bleus, c'est pas professionnel. Enfin, mais comment je peux changer ce qui est en moi, en fait? Je comprends pas. J'adore la comparaison. Je sais pas, c'est fou. Après, ce que je voulais préciser aussi, c'est que tu vois le poids aussi de l'enfance, de l'exemple. Moi, si je me suis lissé les cheveux à l'adolescence, c'est parce que ma mère est réunionnaise. Elle n'a jamais du coup accepté ses cheveux. C'est une autre génération, je ne juge pas. Enfin voilà, je comprends aussi qu'à l'époque c'était difficile et les stéréotypes étaient encore plus marqués. Elle a un type de cheveux qui est crépus. Et donc moi, petite, j'ai toujours vu ma mère se défriser les cheveux. Alors les défrisages, tu sais que les packs que t'achetais là en supermarché, je connais bien. Ou chez les coiffeurs afro, le truc violet là, tu sais. La soude à fond. Ah ouais. J'ai fait pendant 15 ans. Donc... horrible. Le truc, c'était horrible. L'odeur, rien que l'odeur, c'était horrible. Et donc, je l'ai toujours vu faire ça, se lisser les cheveux, se défriser, se faire des brushings l'été avec le ventilateur, elle coulait l'eau. Enfin, je l'ai toujours vu faire ça en fait. Donc, moi, je me suis pas posé de questions à l'adolescence. Pour toi, c'était normal. C'était normal. Et puis, l'exemple de sa maman, c'est quand même quelque chose qui est ultime, j'ai envie de dire. Donc, je suis rentrée là-dedans sans me poser de questions. Et après, donc, l'adolescence, c'est la période la pire quand même, je trouve. Donc du coup, forcément, tu veux te fondre dans la masse, sauf que t'es celle qui dénote puisque tu as les cheveux bouclés, donc hop, t'es la cible privilégiée. Et puis après, tu arrives au début de l'âge adulte, le moment où tu vas chercher du boulot, donc tu vas certainement pas te retrouver comme ça. Donc du coup, tu continues. Et je pense qu'effectivement, tu as raison de dire qu'il y a tout un cheminement. Mais moi, j'associe vraiment ça au développement personnel aussi. Bien sûr. À l'acceptation de soi. En fait, ça passe partout, hein, finalement, le développement personnel. C'est un cheminement, mais pas que sur le fait de s'accepter qui on est et s'aimer qui on est. Pour s'aimer qui on est ou s'accepter, c'est accepter exactement
ce qu'on est. Ouais, et c'est pas juste je m'accepte, j'aime mon corps ou j'aime le fait que j'ai des formes, j'aime le fait de ne pas avoir de forme. C'est aussi accepter que j'ai des cheveux différents, j'ai les cheveux, comme diraient certains, difficiles, j'ai les cheveux, voilà, rebelles. En fait, l'acceptation de soi, c'est s'accepter entièrement. En globalité, vraiment, sa singularité. Parce qu'effectivement, on est tous différents, on est tous, voilà, on n'a pas tous les mêmes boucles d'ailleurs. Ah oui, ça c'est clair. Moi j'ai les cheveux crépus, mais que tu peux avoir par exemple une autre personne noire et qui ait les cheveux crépus, mais qui aura plus une boucle détendue. Et c'est ok, mais c'est ok d'être différent. Non seulement ça fait partie de ça, mais ça fait partie aussi de le fait de se dire, bah j'ai pas vraiment de représentation. En tout cas moi ça a été comme ça dans le sens où quand j'étais jeune, j'ai jamais accepté mes cheveux. Et encore aujourd'hui, c'est toujours encore un petit cheminement. Je fais un pas chaque jour. J'ai vraiment commencé à l'accepter pendant le confinement, le premier confinement. Donc pour te dire vraiment que j'ai 32 ans, bon, c'était il y a 3 ans, donc pendant presque 29 ans, j'ai pas accepté mes cheveux. Et comme tu disais tout à l'heure, les défrisages et compagnie, je connais, j'ai commencé à les faire, j'avais 15 ans. Donc t'en as fait, bon, j'ai défoncé mes cheveux. Et du coup, j'ai un cheveu qui a été défrisé pendant presque 15 ans. Et à un moment donné, tu dis, je veux plus faire ça parce que déjà, c'est des défrisages pleins de soude. Il n'y a rien de plus cancérigène, il n'y a rien de plus dégueulasse. Et en fait, tu as le cheveu, bah en fait, tu veux pas couper tes cheveux, tu veux les avoir raides, mais finalement, tu as 3 cheveux qui se battent en duel et qui sont même pas beaux. Donc au final, ça ne sert à rien. Ça faisait déjà quelques temps que je commençais à me dire, bon, je veux passer à autre chose, je veux vraiment récupérer mon afro, etc. Mais il n'y a pas d'autre solution. Une fois que tu as fait le défrisage, tu n'as pas d'autre choix que de tout couper. Et en fait, je n'osais pas, je voulais pas, donc j'ai toujours porté un peu des tissages pour ajouter un petit peu, changer un petit peu la nature, des frisages, etc. Et puis je me suis dit, écoute, on va essayer, on est confinés. Voilà, pourquoi pas, parce que ça faisait déjà 3-4 ans que je me disais, il faut que je fasse passer le pas de me raser les cheveux et commencer à récupérer mon afro. Et j'avais très peur de me raser les cheveux. C'était vraiment en mode... Bah, me raser les cheveux, pour moi en tout cas, dans mon métier, ça fait 17 ans que je fais ça. À chaque fois que j'ai rasé les cheveux à une femme, ça avait toujours une connotation de maladie derrière. Parce que c'est jamais arrivé que j'ai une cliente qui arrive et qui me dit je veux me raser les cheveux, mais juste par plaisir. C'est jamais arrivé. C'est je viens, je veux me raser les cheveux et la cliente se met à pleurer parce que j'ai le cancer, parce que ci, parce que ça. Et en fait, bah, je pleure avec elle en lui rasant les cheveux. Donc, en fait, pour moi, en fait, j'ai gardé que cette image-là de se dire une femme qui se rase les cheveux, c'est difficile aussi à porter. Ça va être encore une autre façon de s'accepter parce que là, j'accepte pas juste mon afro, j'accepte aussi le fait de ne plus avoir de cheveux parce que du coup, il faut que je me rase. Et je me dis, et là, on arrive, on est confinés, on a 1 mois de confinement. Je me dis, j'ai le temps de me raser les cheveux et j'ai surtout le temps de m'habituer à voir si j'aime ou pas. Et petite anecdote, c'est que j'ai commandé le maximum de perruques qui existaient. Alors qu'avant ça, je n'avais jamais porté de perruque. J'avais toujours mis un peu des tissages, 2-3 bandes par-ci, par-là. Là, je me suis dit, tu vas te raser les cheveux, mais plan B, quand même. Exactement. Tu vas te rassurer un peu, prends des perruques, tu mets ça de côté au cas où t'aimes pas, t'as quand même les perruques, histoire que ça pousse, etc. Je porte encore des perruques, bien sûr, mais que parce que je suis en tournage. Sinon, dans la vie de tous les jours, non. Et puis là, je laisse pousser, donc j'ai rasé. Et en fait, le fait de raser, d'abord, j'ai eu un choc. Je me suis dit, en fait, je vais me raser, mais je vais le faire en vidéo. Je me suis d'ailleurs lancée, il me semble, sur TikTok comme ça. Une de mes premières vidéos, c'était ça, de me raser la tête en vidéo, en live. Et en live. J'avais quand même des viewers à ce moment-là, en live TikTok. Je me suis rasé les cheveux. Et j'ai coupé le live, mais d'un coup, parce que je me suis dit, et là je regrette, je me dis, est-ce que je vais pleurer, est-ce que je vais pas pleurer, et en plus je me dis, je m'aime pas, je n'aime pas, je me dis, bon, fais-toi une couleur, on va voir, peut-être qu'avec une couleur ça va passer, tu vas te maquiller, tu vas te voir, comme ça peut-être que tu vas mieux apprécier le fait que ça soit rasé. Et là, je me fais une première couleur, donc une petite décoloration, pas très jolie, elle était un peu jaune et tout, mais c'était juste pour voir ce que ça pouvait donner. Je me suis maquillée et tout, et là je me dis, mais en fait, j'aime beaucoup trop. Et là, du coup, ma vision a changé. Et j'ai fait ça pendant un petit moment. Donc, pendant le confinement, je me suis habituée. Et puis, arrive la fin du confinement. Et là, je me dis, maintenant, c'est plus que toi face à toi-même. On va sortir dans la rue. Les gens, ils n'ont jamais vu quasiment tes cheveux naturels parce que ça a toujours été soit défrisé, soit tissé. Donc, est-ce que maintenant, ça va faire la différence et tout? Et puis, un jour, je suis sortie. C'était vraiment une étape, genre de descendre de chez moi, d'aller à la boulangerie. C'est pas un truc de fou, mais juste j'arrive à la boulangerie, je vois qu'on me regarde, mais en fait c'était pas un regard insistant en mode
il y a un problème. Oui, voilà, bien sûr. pas du tout. C'était vraiment, on te regarde en mode, mais t'es jolie. Et carrément, quelqu'un m'a dit, oh, vous êtes magnifique. Et là, je me suis dit, ah, en fait, ça va. Moi, je m'aime bien, mais ça passe aussi. Les autres aussi me trouvent quand même assez jolie. Le but, c'était de raser pour récupérer une afro, donc il faut laisser pousser. Ça fait 1 an et demi que je laisse pousser. Et là, finalement, je veux juste raser parce qu'il fait chaud. L'afro, elle est pas belle parce que là, on est en plus en transition. Enfin, c'est vraiment un truc. Mais tout ça pour dire que, en fait, parfois, il faut juste faire les choses. Et je pense qu'après, l'acceptation vient ensuite, même si c'est difficile. Et en fait, ça a même changé carrément ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, j'arrive facilement à trouver belles des femmes, qu'elles soient blanches, noires, métisses, rasées. Alors qu'avant, j'avais du mal, je me disais toujours, parce que j'avais toujours cette image de j'ai rasé, quand je rase des femmes, c'est généralement pas bon. Donc voilà, mais c'est vrai que l'acceptation de soi, comme tu dis, c'est vraiment tout un. Ouais, puis les blocages, ils viennent de nous en fait. C'est ça. Nous-mêmes qui nous mettons des blocages. C'est vrai. En nous disant, oui, mais c'est pas professionnel, oui, mais on va me dire ça, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais alors que on s'en fout en fait. Au-delà de ça, on s'en fout de ce que pensent les autres. Les autres, en fait. oui, bien sûr. Le principal, c'est toi en fait, comment tu te sens. Et se libérer de ça. On se rend pas compte de tout ce que ça nous apporte après par la suite en tant que femme en fait, qu'on ose faire, qu'on n'osait pas faire avant. S'accepter et s'assumer avec sa vraie nature de cheveux, c'est aussi s'accepter dans la vie, accepter aussi ses choix, accepter son opinion qui est peut-être différente, même à son conjoint. Moi, tu sais, mon compagnon, il m'a toujours connue avec les cheveux lisses. Du coup, et quand il m'a vu les premières fois avec les cheveux bouclés, c'était l'été, comme je te disais, donc ça allait. Et quand je lui ai dit que j'allais rester comme ça, mais moi je préfère pas comme ça, je te préfère les cheveux lisses. Et tu vois, j'avais tellement eu ce déblocage-là en moi qu'en fait c'était ok, j'entends, mais c'est ton choix, c'est pas le mien. Et t'as pas à m'imposer mon style, t'as pas à m'imposer qui je suis. En fait, c'était ça, c'était finalement c'était devenu me renier moi en fait, c'était plus devenu des cheveux, c'était j'avais accepté que j'étais cette personne là avec ces cheveux là et je peux pas entendre ah oui mais moi je te préfère, ok j'entends, mais c'est ton avis, c'est ton point de vue, donc tu le gardes et tu deals avec, mais moi en tout cas je suis bien comme ça. Et du coup aujourd'hui je pense que son rêve quand même encore absolu ça serait de me refaire un cheveu. Des fois juste pour le fun je me dis ça serait peut-être rigolo, tu vois, juste de voir, mais en fait c'est tellement plus moi, tu vois, que j'ai même pas envie de voir ça parce que ça me replongerait aussi dans celle que j'étais avant. Et il y a tellement eu de chemin aussi qui a été fait depuis que j'ai plus forcément ce besoin-là. Ce qui est important, c'est d'expliquer qu'aussi, c'est pas que des cheveux. Non. Ça porte tellement d'autres choses. C'est tellement, tu vois, comme tu le dis, se couper les cheveux, les femmes, elles viennent, elles pleurent parce que ça représente quelque chose, parce que c'est important, parce que c'est notre identité aussi. Et tout le monde, je pense, toutes les femmes ont vécu ça. Il y a des jours où tu n'as pas envie de t'habiller, bon, bah, tu te mets un jogging, tu te maquilles pas, bon, voilà. Mais dès que tu t'apprêtes, que tu te maquilles, que tu t'habilles bien, tu as l'impression que ça y est, tu as confiance en toi, tu es invincible. Donc, l'apparence, elle a vachement d'importance. Toi, du coup, en fait, ton cheminement, finalement, n'est pas si égoïste que ça. Parce que, en fait, tu as fait d'abord un cheminement de toi-même pour t'accepter toi comme tu es avec tes boucles, parce que c'est ce que tu es née comme ça. Mais ensuite, tu as eu aussi cette envie d'aider les autres à avoir ce même cheminement, finalement, de s'accepter, de s'aimer, aimer leur boucle. Parce que je me suis dit, si moi je l'ai fait, si moi j'ai galéré, parce qu'en 2018 il n'y avait pas toutes les marques ou tout ce qui existe aujourd'hui, si moi je l'ai fait, si j'ai galéré, si j'ai cherché sur les réseaux, si j'ai testé, j'avais une note sur mon iPhone où je mettais les produits que j'avais utilisés, comment je les avais utilisés, je me prenais en photo, je comparais, je regardais, je me suis dit si moi j'ai fait tout ce travail pour y arriver, et quand je vois comment ça m'a libérée de de tous les freins, de tout ce qui pouvait m'entraver, je me suis dit il faut que ça peut servir d'autres femmes et je peux aider en fait. Et aussi c'était aussi l'entourage qui forcément te dit mais tes boucles elles sont magnifiques et qu'est-ce que tu fais, elles sont super belles. Du coup voilà, c'était un peu mon expertise. Du coup je me suis dit bon ben je l'ai fait pour moi, ça m'a pris du temps. Moi ce que j'avais envie de faire c'était d'aider le plus grand nombre et surtout de faire gagner du temps, le temps que moi j'avais passé, les années que moi j'avais passé. Ben, je me suis dit je peux leur servir tout ça, je peux les aider concrètement et du coup elles peuvent gagner tout ce temps là. Tu es déjà allée chez le coiffeur, on t'a déjà regardé en mode non on fait pas ce genre de cheveux. Comment tu ressentais du coup, parce que moi j'ai été ce genre de coiffeur aussi parce que justement je ne savais pas couper les cheveux afro, ni les coiffer, ni les mettre en valeur, ni les... Voilà, parce que le but c'est pas juste de couper des cheveux, c'est de mettre en valeur et que la cliente se sente belle dans ses boucles. Et moi ça c'est quelque chose que, comme je te disais, il a fallu que je parte très loin pour apprendre, parce qu'ici je ne pouvais pas apprendre. Moi j'ai le point de vue en tant que coiffeur qui... je suis un peu en panique. Parce que t'arrives, je sais pas trop quoi faire, mais en même temps, je suis très honnête, donc je vais te dire que je sais pas le faire. Parce que déjà, toi, tu es honnête par rapport aux autres. Parce que moi, j'en ai rencontré qui te coiffent alors qu'elles savent pas faire, tu vois. Donc, en fait, la différence, c'est que
je sais ce que c'est. Donc, parce que j'ai ce genre de cheveux déjà. Et le pire, c'est que je sais que je ne sais pas coiffer mon propre cheveu. Je ne vais pas te dire, parce que les clients qui rentraient dans le salon, ce n'était pas parce qu'elles savaient si oui ou non je savais couper les cheveux, afro ou texturé ou bouclé, frisé. Elles savaient juste que il y a une femme noire dans ce salon. Elle sait forcément s'occuper des cheveux afro ou des cheveux texturés, donc je vais rentrer. Alors que pas du tout, c'était faussé, puisque même si j'ai le même type de cheveux, je ne sais pas le faire parce que je ne l'apprends pas à l'école et personne ne l'apprend à l'école. Donc, j'avais l'honnêteté de le dire parce que j'aurais aimé que moi, en retour, on me le dise aussi. Parce que moi, j'avais très peur. C'est pour ça que je me suis défrisé les cheveux depuis que j'ai 15 ans. Parce que ça m'est arrivé d'aller dans des salons et c'était pas terrible. Je sais que je faisais peur. Donc, je n'y allais plus. Et le défrisage, c'était la chose la plus simple finalement. Et accepter ses clientes et leur dire oui, c'est bon, pas de souci, je vous prends. C'est déjà, je sais que je vais leur faire payer plus cher parce que la politique du salon, c'est ça. C'est-à-dire que quand c'est un cheveu où tu es censé passer beaucoup plus de temps, elles doivent payer plus cher. Ce que moi, je ne comprenais pas parce que pourquoi est-ce qu'elle paierait plus cher alors que, en fait, elle n'a pas choisi son cheveu et tu lui fais pas plus que ce que tu fais à une autre cliente avec les cheveux raides. Mais elle paye plus cher. Donc, je comprenais déjà pas le concept. Et en plus, leur prendre plus d'argent qu'une autre cliente pour au final leur faire quelque chose qui n'est pas bon. C'est ça. Pourquoi faire Je leur fais perdre du temps. Moi, je suis pas rentable parce que je vais tellement, parce que je suis perfectionniste. Donc en plus, je vais passer tellement de temps pour au final leur faire quelque chose qui sera moche, qui ne va même pas leur aller. Ça ne valait pas le coup. Mais moi, j'ai ce point de vue en tant que coiffeur, mais toi, en tant que cliente qui t'es retrouvée dans cette situation de rentrer dans un salon, de vouloir te couper les cheveux, et que tu vois les regards un peu fuyants, etc. Comment toi tu te sens à ce moment-là? La première partie, c'est quand j'allais voir des coiffeurs, mais je voulais des brushings, donc là c'était parfait, il n'y avait pas de problème. Je venais les cheveux lisses, je repartais les cheveux lisses, c'était pas un souci. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir accepter mes cheveux bouclés et à les garder, là ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe parce que déjà quand je rentrais, elle me disait ah mais vos boucles sont super. Enfin déjà je sentais que je savais mieux coiffer mes cheveux que elle, tu vois. Donc déjà alors que c'est elle la professionnelle. Voilà, déjà il y a un truc. Et ensuite c'était à chaque fois un brushing bien lisse. Bah non en fait, non je veux repartir à cheveux naturels. Sauf que du coup, tu repars, alors elle te sèche le cheveu avec le séchoir, pas de diffuseur parce qu'elles n'en ont même pas, ça sert pas. Tu repars, tu as une espèce de crinière, le cheveu, c'est même pas une boucle définie, c'est un cheveu qui devient frisé, plein de frisottis, ultra sec parce que du coup, elle va le brosser, mais tu sors de là, en fait, tu as envie de pleurer, honnêtement. Et je rentre chez moi, je me relave les cheveux et je me recoiffe moi-même mes cheveux, je restylise mes cheveux et la coupe finalement elle n'est pas adaptée non plus. Donc en fait on se rend pas compte du traumatisme qu'on vit en fait, parce que on a l'impression de se dire mais en fait pourquoi c'est injuste, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter finalement d'avoir ces cheveux là. Du coup tu en viens à te dire mais c'est pas juste en fait, je préférais avoir les cheveux lisses alors que non. Et que c'est pas normal. C'est pas normal en 2023 qu'une femme aux cheveux texturés ne puisse pas aller chez un coiffeur sans avoir la boule au ventre, sans se dire ok j'y vais, je paye la prestation complète, mais j'amène mes produits parce que des produits là-bas c'est la merde. Je me fais une coupe de cheveux, mais je demande juste de couper les pointes parce que je sais qu'il va pas gérer. Et quand je vais rentrer chez moi, cheveux mouillés du coup, sans sécher, donc tu repars de chez le coiffeur, tu as les cheveux mouillés et tu vas te relaver les cheveux et tu payes la même chose que quelqu'un qui sort avec un brushing. Mais pourquoi en fait? Alors moi je suis plutôt de ce genre qui vont pas blâmer les coiffeurs parce que on n'a pas appris, mais en même temps j'ai envie quand même de nous blâmer aussi parce que je pars du principe que c'est à nous aussi justement de se former, même si dans le programme scolaire, en tout cas pour la coiffure, on n'a pas ce programme-là. Je te disais tout à l'heure, moi j'ai eu ce problème-là quand j'étais à l'école de coiffure, ramener des modèles, je me retrouvais forcément à ramener des modèles avec des cheveux texturés puisque j'ai les cheveux texturés et me retrouver face à des professeurs de coiffure en panique parce que eux-mêmes ne peuvent pas m'apprendre puisqu'ils ne savent pas le faire. Et je sais que je me suis retrouvée aussi à mettre des annonces sur Le Bon Coin par exemple, trouver des modèles et pouvoir ramener des modèles à l'école pour apprendre en fait parce que je pouvais pas ramener des modèles cheveux texturés. Mais en même temps, je me dis en 2023 c'est quand même possible aujourd'hui en tout cas de pouvoir se former. Il y a des gens qui proposent des formations basées sur les cheveux texturés et il faut y aller. C'est 40% d'une population qu'on met de côté. Ça, c'est une perte
Oui, c'est un manque à gagner pour nous en tant que coiffeurs. C'est du chiffre d'affaires en moins qu'on refuse en fait. Ouais. C'est exactement ça. On refuse parce qu'on ne veut pas investir dans nous-mêmes. Comme je disais, moi, il m'a fallu partir très loin pour apprendre. Mais je l'ai fait parce que je ne pouvais pas continuer dans ça parce que je voulais apprendre aussi. Moi, j'aime les cheveux. Je ne suis pas coiffeuse parce que, oh, c'est bien, c'est un métier. Non, je suis passionnée parce que j'aime le cheveu. C'est pas que la couleur que j'aime, c'est vraiment le cheveu. Donc, mon but, c'est vraiment d'embellir, de sublimer le cheveu. Mais pour ça, il faut que je puisse le faire à tout le monde. Je peux pas juste choisir. Alors, toi, je te coiffe pas parce que si. Toi, je te coiffe pas parce que ça. Toi, je te coiffe pas parce que... C'est pas juste et c'est pas professionnel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, en 2023, il y a des moyens pour tout le monde, en tout cas, de pouvoir y aller et en plus de ne pas dormir sur 40% de la population et du chiffre d'affaires. Comme tu dis, c'est quand même dramatique aussi qu'aujourd'hui, en 2023, on ne forme toujours pas à l'apprentissage des cheveux texturés. Alors, il y a un diplôme qui vient de sortir. Moi, honnêtement, il me fait doucement rigoler parce que quand on parle de cheveux spécifiques, on en remet encore une couche. Cheveux spécifiques, non. En fait, le problème de ces adjectifs-là qu'on utilise en mode cheveux rebelles, cheveux difficiles, cheveux ceci, cheveux cela, en fait, c'est péjoratif. C'est ça. En fait, ça ne rassure pas plus la cliente. Ça nous enferme dans une case encore. Et oui, et en fait, ça crée encore plus ce fossé de différence et de se dire, en fait, ton cheveu, il est difficile. Pourquoi il est difficile? Il est juste bouclé ou il est juste frisé. Il n'est pas difficile. Mais ça, le problème, c'est que, oui, créer des diplômes spécifiques, alors super, mais cheveux spécifiques, c'est quoi ce nom encore? C'est quoi? En fait, c'est hors tout sauf le cheveu lisse, mais en fait, il n'y a pas de spécificité. C'est qu'on a tout notre type de cheveux et il faut l'accepter. Et quand tu es coiffeur, tu coiffes tout le monde. Quand tu es docteur, tu soignes tout. Enfin, tu dis pas, ah non, ça, non, je sais pas faire, non, merci. Et non. Alors, c'est vrai que c'est un de mes credos là maintenant, du coup, de me dire, moi, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, il y a deux mondes dans la coiffure. Il y a les salons spécifiques, cheveux vraiment étiquetés, cheveux texturés. Et il y a les salons traditionnels. Le salon traditionnel, qu'on le veuille ou non, ça représente peut-être 98% aujourd'hui des salons en France. Moi, je dis, c'est pas normal qu'une femme déjà qui vive en province, qui vit dans un petit village, elle n'ait pas accès à un coiffeur qui sache coiffer ses cheveux. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu m'as dit tout à l'heure où tu me disais que ça t'est déjà arrivé et pas qu'une fois de partir de Aix jusqu'à Paris j'ai pour fait une coupe? Exact. J'ai fait le matin, j'ai pris mon train, je suis allée à Paris, me faire couper les cheveux et je suis revenue le soir. J'ai fait l'aller-retour dans la journée parce que je me suis dit une coupe tous les 2 ans parce que je trouve pas de coiffeur. Donc une coupe tous les 2 ans, en fait, je préfère me faire l'aller-retour, mais être sûre d'avoir quelqu'un qui va bien coiffer mes cheveux, qui va bien les couper, plutôt que venir ici et encore être déçue. Je comprends. C'est vraiment triste parce qu'en plus, je pense que c'est un processus en fait qui est différent. Je pense qu'une femme avec un cheveu texturé n'a pas le même réflexe qu'une femme en fait avec le cheveu raide ou européen. Elle se pose pas les mêmes questions. C'est ça. Et je pense que c'est pas les mêmes recherches. Ça veut dire qu'une femme avec les cheveux raides, européens, etc. va se dire, oh, je vais aller chez le coiffeur. Elle peut aller au bout de la rue, elle trouve un coiffeur, elle y va, elle sait qu'on va bien lui couper les cheveux ou parce qu'il y aura un bon coiffeur ou peut-être pas, peu importe, mais en tout cas, elle sait que ça sera beaucoup plus facile pour elle de trouver un coiffeur. Par contre, une femme qui a les cheveux texturés, elle va quand même faire pas mal de recherches avant. Taper sur Google, coiffeur qui coiffe le cheveu texturé. Mais on va quand même très loin. Je trouve que elle va regarder les photos, elle va les voir. Et c'est pour ça que je te disais que, en fait, moi, je pense qu'on peut réconcilier ces deux mondes-là. Et comment les réconcilier? Moi, c'est ce que j'ai envie de faire là maintenant, c'est m'attaquer aussi aux pros et dire, ok, moi, je pense que dans les salons traditionnels, on peut créer une prestation cheveux bouclés. On peut créer une prestation spécifique cheveux bouclés. Alors, ok, ça durera plus longtemps, évidemment, mais donner des conseils, de l'expertise pour dire voilà comment on parle déjà à une personne qui a les cheveux texturés. Voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on ne dit pas, voilà comment on peut faire un diagnostic, voilà comment on peut la recevoir et puis voilà comment aussi on peut styliser la boucle. Alors oui, la prestation durera plus longtemps, mais elle sera facturée plus et du coup, on ouvre la porte à ces 40% qui sont derrière aujourd'hui qui ne peuvent pas venir se faire coiffer. Et moi, c'est les enjeux aussi que je me fixe aussi maintenant, c'est de me dire il y a tellement à faire vis-à-vis des coiffeurs que je pense qu'il y a quelque chose à faire et en tout cas, moi, mon but, c'est vraiment de
d'aider le maximum de femmes et je comprends bien que le coiffeur c'est un point vraiment douloureux et que finalement la femme aux cheveux texturés elle n'a pas la chance d'aller chez le coiffeur en se disant c'est un moment de bien-être, de détente, elle est en stress. Voilà, c'est un moment de stress, d'angoisse, de boule au ventre, où tu vas checker, où tu vas vérifier. Donc non, en fait, c'est pas normal. Alors, moi, en fait, je suis complètement d'accord avec ça, le fait d'aller aussi, de cibler également aussi des professionnels de la coiffure, etc. et d'essayer, en tout cas, d'ouvrir cette porte supplémentaire. Moi, en fait, dans ça, après, on en revient toujours au même, mais je pense qu'il faut à un moment donné commencer quelque part. Donc, en fait, finalement, tu as raison. Mais ce qui, moi, me dérange, par exemple, c'est vraiment de devoir créer cette catégorie spécifique et marketer dessus. Et je trouve que c'est dommage parce que moi, par exemple, tu vois, comme je suis assez présente sur les réseaux sociaux et je poste beaucoup en rapport avec mon travail, je poste beaucoup de diagnostics parce que moi, je suis une consultante. Voilà, je suis coiffeuse, mais également consultante. J'aime me qualifier de consultante parce que mon but, c'est de consulter, c'est de comprendre le cheveu, de comprendre le besoin, de vraiment discuter et faire des consultations. C'est pour ça que généralement, la majorité de mes vidéos, en tout cas sur les plateformes sociaux, c'est vraiment de mettre en avant des diagnostics. Parce que je trouve que ça passe par là. Mon métier, c'est pas juste d'appliquer des couleurs. Et mon métier, c'est plus diriger, guider la cliente et surtout la conseiller dans ce qui lui va et ce qui lui va pas. Ce que moi me dérange beaucoup, c'est que beaucoup dans mes commentaires, ça revient très souvent où on me dit, est-ce que tu coiffes le cheveu afro? Est-ce que tu coiffes le cheveu frisé? Est-ce que tu coiffes le... En fait, ça me dérange parce que pas que les gens s'interrogent, je peux comprendre que les gens s'interrogent, mais ça me dérange que justement les gens s'interrogent. Mais en même temps, ça me dérange aussi de me dire, toi, bah, du coup, t'es noire, t'as les cheveux afro, et pourtant, tu ne mets pas en avant aussi des cheveux afro, etc. Chose qui est bien entendu de ma faute, tout simplement, parce que je ne souhaite pas marketer sur ça. Je ne souhaite, parce que pour moi, je coiffe tout type de cheveux. C'est normal, pour moi, c'est juste normal. Sauf, je comprends tout à fait. Sauf que malheureusement, on en est là aujourd'hui. Exactement. Et que, comme tu disais, je pense qu'il y a une étape. Et si c'est la première étape, ben écoute, tant mieux, j'ai envie de dire, ça ouvre la porte pour que ça devienne après la norme. Mais je pense qu'il faut débuter quelque part. Exactement. Après, moi, ma spécificité, c'est le cheveu ondulé, le cheveu bouclé. Je vais pas sur le cheveu crépi parce que c'est pas mon type de cheveux, donc c'est pas quelque chose que j'ai appréhendé. Et comme toi, j'ai l'honnêteté de dire, je sais pas faire, c'est pas que je veux pas vous parler, c'est que je sais pas faire et que je pense aussi que comme tu disais, une femme aux cheveux afro, quand elle t'a vu dans un salon, elle s'est dit, ah, elle s'est reconnue en toi. Moi, elles se reconnaissent pas en moi. Et je pense honnêtement que les coiffeurs aussi, ils partent de zéro. Donc je pense que c'est juste, en fait, le début de l'entonnoir, c'est juste l'ouverture, la porte d'entrée. Je pense qu'il faut de toute façon les aider, les accompagner. Ok, si tu dois aller te former, ben, tu dois le faire tout seul. Peut-être que c'est pas une démarche qu'ils auraient eux. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, sauf sur ce petit point-là où je me dis, en fait, les coiffeurs aujourd'hui n'ont pas peur de se former. Ils vont se former sur de la technique de coloration. Moi, je suis formatrice, donc je sais. Ils se forment vraiment beaucoup. En tout cas, plus aujourd'hui qu'avant. Mais en fait, c'est juste un investissement en soi. Mais je pense qu'ils se forment sur ce qu'ils maîtrisent déjà, ce qu'il y a à leur portée, tu vois. Et que ça, les techniques et tout, ça reste à leur portée. Et puis, ils ont quand même conscience qu'au bout d'un moment, tu dois te moderniser. Parce que ça fait 30 ans que tu fais la même chose, les permanentes, les balayages, machin. Bon, t'as compris, tu vois, il faut quand même, voilà. Mais le cheveu texturé, pour eux, c'est un truc qu'ils ont mystifié eux-mêmes, tu vois. Alors que si simplement ils apprenaient, t'es coiffeur, je pense que tu sais faire, tu vois. Une coupe, c'est une coupe. Donc, je pense qu'eux-mêmes se freinent aussi. Oui, je le mets pas beaucoup sur les réseaux parce que ma clientèle, en tout cas afro, ne font pas des transformations. Déjà, de un, je refuse. Je le dis. Toutes les clientes que j'ai afro qui me demandent, je veux une décoloration incroyable, je veux être blonde, c'est non. Voilà, vraiment, c'est non. Crépus ou texturé, peu importe, frisé ou pas, c'est non. Tout simplement parce que la décoloration sera beaucoup trop agressive et ça va forcément abîmer la boucle. Donc, je ne vais pas là-dedans. Donc, les mettre en avant sur les réseaux sociaux, en vidéo, consultation, si c'est juste pour leur couper 3 cm, parce que ma clientèle texturée, c'est généralement plus de l'entretien de coupe, des choses comme ça, des petites couleurs, bon, par-ci par-là, on cache 2-3 cheveux blancs. C'est pas non plus une cible, en tout cas, de transformation dans ce que moi, je poste sur les réseaux sociaux. Moi, vraiment, sur les réseaux sociaux, je vais poster que des grosses transformations, des choses un peu, on change vraiment la couleur, quoi. Donc, je vais pas mettre ça en avant parce que le but, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elles s'acceptent comme elles sont. Ce n'est pas le fait de faire en sorte, bah, aujourd'hui, je m'accepte. Je laisse mes cheveux bouclés, frisés, crépus. Mais par contre, derrière, donc je fais plus de défrisage, de lissage, mais par contre, derrière, je vais quand même faire de la décoloration à outrance et tout. Bah non, ça revient au fait de, je vais quand même t'abîmer la boucle,
je vais quand même te sensibiliser ton cheveu et tu te retrouveras forcément avec ce problème initial qui est donc de gagner en frisottis, de gagner en cheveux du coup qui est en mauvaise santé et du coup pas joli et du coup ça va te forcer aussi à moins l'accepter. C'est sûr que si tu as un cheveu bouclé en bonne santé, tu vas plus facilement, je mets les gros guillemets, l'accepter que si tu as un cheveu bouclé mais du coup tu as une boucle, elle frise plus parce qu'on a trop sensibilisé avec la décoloration. Bien sûr. Donc en fait c'est toutes ces choses là et c'est vrai que très souvent j'ai des gens qui me contactent en fonction de oui j'aimerais changer mes cheveux, j'aimerais changer la couleur, mais en fait à partir du moment où tu as les cheveux très frisés, c'est non. Vraiment, pour moi, je tiens vraiment sur ça parce que le but du cheveu, c'est vraiment de le garder en bonne santé. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Tu vois, ça rejoint ce que tu dis de l'acceptation globale. En fait, moi, j'ai aussi beaucoup de coachés qui me disent, voilà, donc elles font le coaching avec moi, etc. J'en donne des conseils et tout. Elles regagnent, donc ça y est, elles arrivent avec les produits et les gestes à avoir une boucle plus définie et tout. Mais en fait, elles sont jamais contentes. Elles recherchent tout le temps la perfection. Tu vois, c'est ouais, mais j'ai des frisottis. Oui, mais ma boucle n'est pas définie. Et elles m'envoient des photos et moi, je dis, mais attends, mais c'est top quoi. Quand tu vois l'avant après tu te dis mais c'est génial et en fait en fait elles ont remplacé la dictature du cheveu lisse parfait par la boucle parfaite. En fait s'accepter qu'il y a des jours où tes cheveux ça ira pas, tu vas te lever le matin ça va pas aller, et ben tu les attaches, il est où le problème en fait? Il n'y a pas de problème, tu vois, c'est ce truc de ok mais alors maintenant je veux que mon cheveu il soit bouclé mais parfait. Alors déjà de base le cheveu bouclé, comment te dire, il n'est pas toujours parfait et même le cheveu raide n'est pas parfait. C'est comme ça qu'on l'aime. Mais si tu t'acceptes, tu t'en fous en fait. En fait, oui, tu fais donc c'est pour te dire qu'il y a quand même encore un cheminement, il y a quand même encore quelque chose à faire. Tu vois, mais on va y arriver. Mais oui, on y arrive. Déjà aujourd'hui, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile. Ah oui. J'ai quand même pas mal. Je trouve quand même beaucoup de femmes aujourd'hui acceptent en tout cas de repasser au naturel. On a beaucoup plus des choses plus naturelles que ce qu'on faisait à l'époque. Donc, et de plus en plus de jeunes, moi j'ai de plus en plus de jeunes filles, tu vois, qui viennent, qui commencent à vouloir acheter des produits bio, à faire attention aux ingrédients, à vouloir des produits naturels. Et moi je suis toujours surprise de me dire, mais moi à cet âge-là, j'avais pas cette maturité-là, de me dire, c'est venu 10 ans, 15 ans après, tu vois. Et là, les nouvelles générations, elles sont déjà sensibilisées à tout ça. Est-ce que c'est pas vraiment aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu plus facilement de la représentation aussi. Je veux dire, à la télé aussi, on voit quand même des femmes avec les cheveux frisés sans qu'on leur dise c'est pas professionnel. Donc je pense que ça rentre là-dedans aussi. Je pense que finalement, on a tous un peu besoin de ce côté un peu se reconnaître en quelqu'un. Oui, ça sécurise aussi, de se dire ah mais attends, elle le fait, donc ça veut dire que moi aussi je peux le faire. On a plus d'exemples que moi à mon époque, ça c'est sûr. À chaque fois que j'ai vu une femme à la télé, ça a toujours été une femme avec les cheveux raides, machin. J'ai très rarement vu, quand j'étais plus jeune en tout cas, des femmes avec les cheveux afro, etc. Et c'était vraiment un complexe. Alors, déjà parce qu'il y avait ces réflexions, mais aussi ce geste de je passe les mains dans tes cheveux. Ah oui, toujours ça. À quel moment, à quel moment tu te permets, on se connaît pas, de venir de me toucher les cheveux? Parce que il y a une dissociation entre le cheveu et toi, mais en fait c'est toi ton cheveu, c'est pas. Enfin non, ça se fait pas. Bah ouais. L'artdelaboucle.fr. Oui. Comment t'as trouvé ce nom? Écoute, ça m'est venu comme ça. Je cherchais boucle, et puis je me suis dit. En fait, c'est ça que je voulais transmettre. C'était alors un art, c'est quand même poussé, mais je veux dire, c'était apprendre à entretenir ses cheveux. Et du coup, le lien s'est fait avec je vais apprendre l'art de la boucle. Et du coup, c'est venu, ça matchait bien, j'ai bien aimé, donc je me suis dit, c'est pas mal. Super. Donc, du coup, toi, tu as un site internet. Où tu proposes et des coachings et des formations. J'aimerais beaucoup déjà que tu me parles de tes coachings. Comment est-ce que ça se passe? Alors du coup, elle réserve sur le site internet le jour et l'heure qu'elle souhaite. Et ensuite, moi, je lui envoie un questionnaire, donc avec plein de questions pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait avant avec ses cheveux. Son historique. Voilà, l'historique, qu'est-ce qu'elle a fait, quand, combien d'années elle les a lissés, frisés, quels sont les produits qu'elle utilise, quelle est sa routine aujourd'hui, dans quel ordre, parce qu'après, je l'ai affiné ça, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment aller dans le détail, parce qu'elle se rendait pas compte, elle te disait oui, je fais ça, mais en fait, je me suis rendu compte que elle faisait pas les bons soins dans le bon ordre. Donc, si tu n'appliques pas le bon produit au bon moment, tu n'as pas forcément le bon résultat. Donc, il y avait ça. Et puis ensuite, elle m'envoie des photos. Et donc, moi, j'établis un diagnostic capillaire. Donc, je fais un PDF d'une vingtaine de pages où je reprends en fait leurs problématiques. Je leur demande aussi donc quelles sont leurs problématiques et quels sont leurs souhaits, qu'est-ce qu'elles voudraient en fait. Est-ce que c'est gagner en définition? Est-ce que c'est gagner en volume? Enfin, qu'est-ce qu'elles souhaitent?
et si elles ont des problématiques aussi particulières de cuir chevelu. Et puis je réalise donc le diagnostic. Donc c'est un document PDF dans lequel je leur donne des conseils, je leur donne des tutos, je leur donne des liens vers aussi moi, mes vidéos pour apprendre à comprendre les choses. Et puis je pars aussi de leur routine actuelle. Je teste aussi leurs produits pour voir un petit peu les compositions et pour les réorienter. Après, je dis jamais qu'il faut abandonner leurs produits. Je leur dis toujours, écoute, fini. Et puis voilà, on révolutionne pas non plus tout. Des fois, on change un produit ou deux. Les produits coûtent cher, donc voilà. On essaye d'ajuster un petit peu déjà l'ordre, peut-être un ou deux produits. Et puis, elles ont un plan d'action. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, dans quelle étape. Et du coup, à la fin du coaching, elles reçoivent donc ce document directement dans leur boîte mail, comme ça elles peuvent y retourner. D'accord, ok. Et les formations, du coup, en groupe, comment ça se passe? Alors, les formations, c'est des ateliers donc en présentiel. D'accord. Donc, on est un peu comme ici, dans une table ensemble. Et là, il y a une partie théorique, donc une partie où je vais expliquer, par exemple, les frisottis, pourquoi, et je vais leur expliquer comment on fait pour vraiment conditionner son cheveu, vraiment, voilà, quel produit, quelle technique utiliser. Et puis après, il y a une partie pratique qui plaît beaucoup, où là, je montre les gestes. Je montre comment on forme les boucles, comment on sèche les cheveux avec un diffuseur, comment on utilise une serviette, comment on fait pour styliser ses boucles au doigt, à la brosse, à la main. Enfin voilà, je montre en fait, et c'est ça qu'elles aiment parce que on le sait, une vidéo, ça va vite, un reel, t'as pas le temps de bien voir, puis souvent la personne te le conseil n'est pas forcément toujours adapté à chaque personne. Et puis ça va vite parce que c'est rapide, la plateforme, ça va vite. Tu l'enregistres, tu regardes, mais tu sais pas si tu fais bien, du coup voilà. Et donc là, c'est l'occasion aussi de se voir, de se parler et d'avoir un moment de sororité en fait, où les femmes ont les mêmes problématiques, sont ensemble, c'est ce que tu disais, c'est le fait de se retrouver avec d'autres femmes qui partagent les mêmes problématiques que toi. Et donc du coup, c'est un moment super parce qu'on est tout ensemble, on parle de ça de manière bienveillante, des cheveux bouclés, et on est là pour pour donner des conseils. Quand tu leur montres ça, tu le fais sur toi ou tu le fais sur elle? Jusqu'à présent, j'avais une tête à coiffer cheveux bouclés. Je te raconte pas comment j'ai galéré pour la trouver. C'était incroyable. Forcément. Ça a été une galère. Mais maintenant, je me dis que oui, ça serait peut-être mieux de le faire sur les femmes. J'ai aussi dans l'idée de me dire pourquoi pas développer une offre où je vais chez les gens et en fait pendant 2 heures, je passe un moment avec elles où vraiment voilà, je lui explique, on fait la routine ensemble, je lui montre, on partage. Moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est vraiment ces moments-là de rencontre, de partage, voilà, c'est ça. Moi, être derrière un écran, c'est pas ce qui me fait. C'est pas le plus simple. Voilà, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et là, de plus en plus, j'aimerais plus dans un rôle d'accompagnatrice. Moi, c'est la première fois que je rencontre une personne qui s'investit autant dans la boucle, en fait. Finalement, entre toi et moi, il n'y a pas énormément de différence. On ne fait pas exactement la même chose, mais en tout cas, je trouve qu'on a cette même passion du cheveu, en fait. C'est ça. Donc, en fait, je ne regrette pas de t'avoir merci, avec moi. Voilà, parce que c'est vrai que je me suis quand même posé la question de me dire, c'est vrai que le concept de l'émission, c'est vraiment de être avec des coiffeurs, des passionnés. Mais en fait, je me dis, quand j'ai vu ton profil, je me suis dit, en fait, le but, c'est juste d'être avec une passionnée de la coiffure. Peu importe qu'elle soit coiffeur, diplômée, qualifiée ou pas, elle aime le cheveu, elle est passionnée par le cheveu, elle a quelque chose à raconter. Et je trouve que c'est super parce que ça va vraiment ouvrir encore plus l'esprit à d'autres personnes, à d'autres coiffeurs, mais également aussi aux femmes qui ont les cheveux frisés et qui ne savent pas forcément comment faire. En tout cas, maintenant, vous savez que Leslie existe. Et on a finalement le même but qui est de sublimer la femme. C'est ça. Toi, tu le coupes, le cheveu, tu le colores, tu le transformes. Moi, je l'aide à accepter son cheveu et je vais lui apprendre à le sublimer en fait. En faire une boucle plus définie, garder des cheveux bouclés plus longtemps. Je vais l'aider en fait à lui apporter des tips pour que ça soit plus facile pour elle. Mais c'est la sublimer et finalement, on se rejoint vraiment là-dessus. Et en plus, on a la même finalité parce que notre but à la fin, c'est que la cliente se sente belle. Exact. Et qu'elle se sente en confiance. C'est ça. Et qu'elle s'aime. Exactement. Peu importe ce qu'elle a sur elle, qu'elle ait les cheveux. Tu sais, des fois, pour même aider une cliente, en tout cas, pour qu'elle regagne confiance en elle, ce n'est pas qu'une question de couleur, par exemple. Des fois, c'est juste un mini quelque chose que tu fais en plus. Ça peut être une coupe, ça peut être couper les pointes. Et là, d'un coup, elle se voit différemment. Mais ça peut être aussi simplement discuter avec toi. Exactement. Simplement le discours que toi, tu vas avoir, qui va être valorisant, qui va la valoriser, qui va lui dire, mais en fait, t'es belle comme ça, tes cheveux sont beaux. Ça peut créer un déclic, en fait. Il suffit pas de grand-chose, des fois. Donc, c'est là où on se rejoint sur le conseil. On est finalement des conseillers et on est des consultants en fait. Parce que, en tout cas, dans notre métier, je pense que les mots, le conseil a beaucoup plus de poids que la prestation en elle-même. C'est la finalité en fait. Exactement. Tu sais, dans mes prestations, il y a la prestation
consultation. Ouais. C'est-à-dire que la personne peut réserver une consultation où j'examine son cheveu, je la dirige dans ce qui lui va, ce qui ne lui va pas, et surtout dans le conseil de moi je serai toi, pour toi en tout cas, je partirai plus parce que des idées, les clientes ont ah oui, ça j'imagine. Sur les réseaux sociaux, ils voient tellement de choses passer, ils voient tellement de couleurs, de coupes, de machins, qu'elles s'imaginent qu'en fait, comme ça c'est tendance, ça va forcément m'aller, alors que non, pas forcément, c'est pas parce que c'est tendance, c'est très instagrammable que forcément ça te va. C'est là en fait où on fait beaucoup de psychologie finalement, d'aller lui dire non, alors c'est très joli, ça lui va bien, mais n'oublie pas que il y a Photoshop, il y a les lumières, il y a l'angle, il y a toutes ces choses-là, et tu l'auras pas au quotidien. Ça veut dire que tous les matins dans ton salle de bain, tu n'as pas les mêmes lumières, tu n'as pas fait ça, tu vois, doucement. Donc, il faut vraiment essayer de guider. Et en fait, j'ai développé cette prestation. Pour moi, c'est vraiment une vraie prestation à part entière. La cliente, et en plus, j'ai facilité la chose parce que je l'ai mis même en visio. Donc, aujourd'hui, tu peux juste réserver ta consultation visio si tu souhaites, si tu es loin. Et en fait, tu n'es pas obligé de passer par mes mains. Je peux juste te conseiller, t'aider à ce que, dans quoi te diriger. Mais finalement, tu n'as pas besoin de venir me voir. Il y a plein d'autres coiffeurs. Moi, je peux te donner les conseils, mais chez toi, dans ta ville, tu trouveras peut-être un coiffeur qui t'amènera aussi. Donc, moi, je t'ai conseillé ou aura peut-être une autre vision. Mais au moins, tu as une base, tu sais. Exactement. Tu as une direction. C'est vrai que ça, on ne le faisait pas beaucoup. On le faisait généralement en mode, on fait une consultation parce qu'on va te faire une couleur après. Mais jamais vraiment dans ce sens-là, en mode, c'est une consultation et cette consultation, elle est facturée. Alors au début, quand je l'ai lancée, oh mon Dieu, les gens ne comprenaient pas trop. Mais finalement, ça reste du conseil. Moi, mon métier, la cliente, en fait, elle ne vient pas payer juste une prestation. Elle paye également le conseil. Parce que c'est mon travail. Appliquer une couleur, tout le monde peut appliquer une couleur. Et même toi, à la maison, tu peux aller t'acheter une couleur et l'appliquer. Mais quand tu viens me voir, c'est vraiment parce que tu cherches le conseil, tu cherches à savoir ce qui te va et ce qui ne te va pas. Et en fait, c'est super important. J'ai eu la même réflexion que toi, c'est que je recevais du coup au début, avant de faire mes coachings, beaucoup de DM, tu sais. Et moi, quel produit, et j'ai ci, et j'ai ça. Alors déjà, en DM, tu peux pas avoir une discussion, enfin, tu peux pas creuser les choses, tu peux pas savoir ce qu'elle a fait avant. La manière dont elle tourne la phrase, tu comprends dans un sens ou dans un autre. T'as pas les photos, c'est compliqué. Donc, je répondais. Parce que j'avais cette envie aussi d'aider et de voilà. Mais quand j'ai fait, quand j'ai sorti mon offre de coaching capillaire qui est payante aussi, évidemment, j'ai eu ce truc de me dire, ouais, mais en fait, maintenant, pour avoir des conseils, il faut payer. Oui, mais en fait, mon expertise, comme tu dis, merci, elle est payante. Elle a dit le mot expertise, c'est incroyable. Mon expertise, elle est payante. Tu vas avoir aujourd'hui qui va te donner des trucs gratuits, en fait. En plus, c'est ton travail. Non. Donc, c'est ton métier. Si j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans d'avance sur toi, c'est quelque chose qui est à valoriser, quoi. Je peux pas, moi, sinon, je fais que ça, en fait. Je fais que du gratuit, je donne des conseils à tout le monde. Je m'arrête jamais, puis je travaille pas. Au bout d'un moment, non, c'est un business aussi. Si tu vas avoir quelqu'un, c'est parce que tu vas être accompagné sur ce chemin-là et que tu vas avoir finalement tous les conseils regroupés à un seul endroit. Donc, du sur-mesure, ça peut pas être quelque chose de gratuit. Donc, sinon, tu le fais, mais tu le fais grossièrement et finalement, tu n'as pas un résultat qui est qualitatif. Non. J'ai regardé un peu ton site internet et j'ai vu il y avait des choses, l'art de la boucle, des peignes, des choses comme ça, mais j'ai vu aussi d'autres marques. Tu sélectionnes en fait des marques bio, naturelles, pour le cheveu texturé. Alors principalement en France et après un petit peu en Europe, mais la plus grosse partie de mes fournisseurs sont français. Ok, donc en fait toi tu vas sélectionner des produits et ensuite en fonction de la cliente que tu as, la personne à conseiller et à guider, tu vas la guider sur tel ou tel produit. Exact. Mais comment est-ce que tu te dis, cette marque-là, plus qu'une autre? C'est des produits que j'avais testés moi avant. C'était des produits que j'avais moi quand j'ai commencé à accepter mes cheveux bouclés. Donc c'était des produits que je connaissais la valeur, je connaissais l'utilité, donc c'était facile. Après j'ai ouvert mon cercle. Forcément parce que je suis allée chercher d'autres choses, j'avais envie d'avoir des produits solides parce que c'était aussi une dans mes valeurs aussi d'avoir des produits respectueux, solides et écologiques. Donc je suis allée là-dedans. Et après comment je connais les produits, je ne vends que des produits que j'ai testés. J'ai au moins c'était pour moi la base, la première des valeurs, c'est de me dire je vais pas aller te vendre un produit si je sais même pas ce que ça fait, comment il sent, quelle est sa texture, je fais pas. Donc je vends que des produits que j'ai testés, alors ou sur moi ou sur mes enfants, des produits enfants. Et après je connais mes produits, je sais aussi que par exemple un cheveu ondulé qui est fin, je vais pas lui mettre une crème, un beurre qui est lourd, qui est riche. Voilà, c'est mon expertise aussi, je sais aussi vers quoi je veux aller.
Je demande aussi dans mon diagnostic capillaire quel temps elle a à accorder Le aussi matin, à ses cheveux. ses cheveux. Voilà. Si la personne elle me dit bah moi j'ai que 30 minutes, je vais pas lui dire bah vas-y fais une routine de 6 heures ou tu fais un bain d'huile, après tu fais un truc. Non. Je demande aussi le budget environ. Voilà. De combien elle dispose, en sachant que bah, forcément si tu es étudiante, t'as pas le même budget que si tu as plus installé dans ta vie et que tu gagnes mieux ta vie et que tu es aussi plus regardante sur les produits aussi et sur les ingrédients. Tu m'as dit que tu étais maintenant depuis pas très longtemps ambassadrice du Bizel Club, qui est un réseau de femmes entrepreneurs donc, à Aix-en-Provence. C'est la sororité, l'entraide entre femmes. On sait qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est compliqué. Et femme, c'est compliqué. La solitude, les moments aussi de découragement, le sentiment d'être toute seule. Parce qu'on n'a peut-être pas forcément aussi une famille ou un entourage qui comprend aussi ce monde de l'entrepreneuriat. On peut échanger et en fait on a notre communauté dans notre poche tous les jours. Quand on a un coup de mou, on a une question, on a un besoin, il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui s'entraide. D'accord. Et voilà, c'est ça. Et, génial. Je suis aujourd'hui l'ambassadrice à Aix-en-Provence. C'est super. Donc, ouais, je suis mais il y en a un peu partout en France. Oui, ça commence à se développer partout. Et puis ça rejoint complètement mes valeurs d'entraide et de porter aussi la femme à son plus haut niveau. Tu avais fait un congrès. J'ai été invitée au BS Congress à Deauville, qui est donc un gros salon des professionnels de la coiffure. J'ai été appelée pour faire une conférence, pour participer à une conférence, une table ronde sur la place du cheveu texturé dans le milieu de la coiffure. Donc, autant vous dire qu'il y avait beaucoup à dire. Raconte-moi, comment ça s'est passé? Alors, le cheveu texturé a été vraiment sur toutes les lèvres, dans tous les débats. On a mis vraiment en avant, on a mis sur la table cette problématique-là qui est on existe, on est là, vous voulez pas nous voir, mais on est là et nous, on va vous montrer qu'on est là. Alors, il y a eu de tout, évidemment, principalement des plus gros, c'était vous n'êtes pas notre sujet. Et nous, on a été là pour dire si, on est là, on existe. Et, donc, toi, tu l'as senti que les plus gros, quand on parle des plus gros, c'est des personnes qui sont déjà dans l'industrie de la coiffure. Depuis des années. Alors c'est souvent reconnu. C'est souvent des hommes qui sont âgés. Pour eux, on n'existe même pas, on n'est pas un sujet. Si tu vas aller te faire coiffer parce que tu veux tes boucles, bah vas-y. Mais bon, c'est presque, c'est péjoratif, c'est pas. C'est vraiment pas valorisant. Et du coup, nous, ça a été de dire, donc j'étais pas seule, on était 3 intervenantes, et le but, ça a été de dire, aujourd'hui, ce qu'on s'est dit exactement aujourd'hui, c'est qu'on représente 40% de la population. Aujourd'hui, on a le droit d'être reconnu, on a le droit aussi d'aller dans des salons sans avoir la boule au ventre, et on est là aussi pour dire, vous savez pas faire, formez-vous. Formez-vous, allez voir des experts comme nous. Mais le retour, c'était quoi quand tu leur disais, vous savez pas faire, formez-vous? C'est de dire aujourd'hui, alors il y a plusieurs réponses, il y a ceux qui te disent on sait faire, on se forme nous-mêmes, ok, mais sur quelle base on ne sait pas. On a notre propre gamme de produits, cheveux bouclés, elle est là, comment elle s'appelle la gamme? Cheveux rebelles. Ah oui, ok, d'accord. Donc effectivement, et puis il y a ceux qui te disent aujourd'hui ça va mieux, vous avez raison de vouloir créer vos propres salons de cheveux texturés, vous avez raison donc de vouloir être représenté, mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Certes, c'est plus facile, mais en fait, c'est quand même pas arrivé. Mais en fait, ils sont beaucoup dans le déni. Finalement. Oui, dans le déni. Et c'est ça en fait moi qui me dérange parce que ce côté déni en fait, de se dire si on fait un effort, maintenant c'est trop facile. Non, parce que si en 2023 on a encore ce genre de débat, de devoir faire des congrès, de faire des émissions ou d'en discuter, de se demander encore quelle place a le cheveu texturé dans notre société, c'est qu'il y a encore un problème. Oui, c'est ça, exactement. Donc, sinon on n'en parlerait plus et ça serait la norme en fait. Ça devrait être la norme. Donc tu ne peux pas oser me dire ah non, aujourd'hui ça avance. Non, ça avance, mais beaucoup trop doucement. Je veux dire, il a fallu combien de gens, combien de temps avant qu'on arrive. Mais de toute façon, je pense que la solution ne viendra pas d'eux. La solution, c'est nous qui allons l'apporter. C'est nous qui allons le porter, le projet. C'est pas eux. Eux, ils sont dans l'ancienne génération. Ils restent sur ce qu'ils savent faire, sur leurs acquis. Mais c'est pas eux qui nous ont vendu des merdes pendant des années, qui vont aujourd'hui nous dire comment il faut qu'on s'occupe de nos cheveux, tu vois. Non, bien sûr. Non. Les personnes, alors moi je parle de cheveux frisés, texturés, etc., mais également de cheveux afro. En fait, c'est une clientèle qui n'a pas peur de dépenser de l'argent. Ah, bien sûr que non. C'est une clientèle qui est prête à mettre 600, 700 euros dans des perruques, qui est prête à mettre... Une femme aux cheveux texturés ou afro, bien sûr, elle consomme 7 à 8 fois de plus
qu'une femme aux cheveux caucasiens. Donc j'ai envie de dire, il y a les moyens, ils sont là en fait. Exactement. Mais en fait, je pense que dans leur imaginaire, ou en tout cas dans leur business model, ils ne voient pas ce côté-là. Alors que c'est très dommage parce que si ces femmes-là se sentent en confiance, on leur offre vraiment un service qui leur va, elles sont prêtes à revenir très régulièrement. Et à dépenser, comme tu disais, même 8 fois plus. Et elles seront fidèles parce qu'elles auront trouvé enfin quelqu'un qui sait les coiffer et qui les respecte. Exactement. Donc en fait, ils sont prêts à s'asseoir sur tout ça. Complètement. Tant pis pour eux. Aujourd'hui, il y a des gens comme toi qui justement font les choses et qui arrivent à leur petite échelle justement à faire bouger les choses. Et je trouve que c'est énorme pour cette communauté justement de femmes avec les cheveux texturés parce que en fait, aujourd'hui, elles sont entendues. Exactement. Et pour moi, c'est une avancée incroyable. Et même si c'est pas encore parfait, même si on n'est pas encore au niveau où on doit être, en fait, elles sont quand même entendues. Ça. Et elles existent. Et oui, et on leur prouve que voilà, elles existent, elles sont là. Elles n'ont plus à se cacher, elles sont là. Parce que quand on parle de se cacher, c'est pas juste de se cacher, je sors pas de chez moi, c'est se cacher derrière des lissages, les perruques, les tresses, des choses comme ça. Parce que oui, c'est génial de faire des tresses de temps en temps. Je m'efforce à te dire, tu es assez. Tu es assez tel que tu es. T'as pas besoin en fait d'aller te transformer. T'as pas besoin de vouloir passer à être quelqu'un d'autre. Tu es assez. Et ne laisse personne te dire ce qui est professionnel ou ce qui n'est pas. De dire si tu es belle ou si tu l'es pas. Personne n'a aux yeux de qui en fait ça. Ton propre tu dois te décider toi-même de qui tu es, de ce que tu veux être. Ne laisse personne décider à ta place. Et je pense que de toute façon, au fur et à mesure, les gens vont s'ouvrir un petit peu plus aussi, s'accepter encore plus. Et je trouve que ce que tu fais, c'est juste c'est génial parce que du coup ça aide beaucoup de femmes, même si on s'en rend pas compte tout de suite. Ça aide énormément de femmes, même s'ils n'ont peut-être pas les moyens de se payer le coaching pendant 1 heure, etc. tout de suite. À un moment donné, ça va venir parce que ces gens-là, ça travaille quand même dans leur tête. C'est toute une question de faut tenter et tu ne sais pas tant que tu n'as pas tenté. Exactement. Moi, j'avais peur de me raser les cheveux. Aujourd'hui, j'ai envie de me raser les cheveux parce que voilà, non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Non, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. C'est vraiment un pur bonheur. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Avec plaisir. Et puis voilà, si vous avez besoin de conseils, de produits, vous pouvez me retrouver sur l'artdelaboucle.fr. Est-ce que tu as juste un dernier conseil pour les jeunes coiffeuses qui aimeraient peut-être apprendre le cheveu texturé ou même des jeunes viewers qui ne sont même pas dans la coiffure mais qui aimeraient justement accepter leurs cheveux texturés? Qu'il faut le faire, qu'il faut oser, que ça peut vous paraître aujourd'hui un monde mais que ça l'est pas. C'est juste vous dire oui à vous, à qui vous êtes, et puis je suis sûre que tu ne reviendras plus jamais à une autre nature que ta vraie nature. Je suis d'accord. Et c'est la première fois que dans Hair Story je suis très touchée. Mais je suis touchée parce que je vais pas pleurer. Commence pas, Shainay, ça va pas du tout. Je vais pas pleurer, mais je suis très touchée parce que c'est vraiment un sujet dans lequel je me retrouve beaucoup personnellement. Voilà. Donc merci pour ça. Et je trouve que ce que tu fais c'est incroyable, c'est génial. Continue pour les autres femmes. Il n'y a rien de plus beau que de s'accepter comme on est. Et là, c'est vraiment pas du tout la coiffeuse qui parle, c'est plus l'humain. Dans le cheminement, en tout cas, de l'acceptation de soi, de la positivité et surtout de l'évolution, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de s'accepter comme on est, dans son enveloppe entière, globale, voilà. Et merci de le faire parce que je suis sûre que tu aides beaucoup. Et il y a beaucoup de gens dans cet épisode qui vont se reconnaître et qui vont être très touchés comme moi. Donc voilà, merci Leslie. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté cette émission, cet épisode. Et surtout, retrouvez-nous très bientôt avec un nouveau passionné de la coiffure. À très bientôt. C'était la Hair Story de Leslie. Ciao, ciao.